Laisse béton! Elle avait prévenu son conjoint que jamais, au grand jamais, elle n'irait vivre dans l'Indre. Les opportunités de la vie en ont décidé autrement, et c'est pour Argenton-sur-Creuse qu'Oriane a quitté la région de Bordeaux au printemps 2023. Quand je l'ai interviewée 6 mois après son installation, elle reconnaissait être encore dans la phase de lune de miel avec ce Berry qui l'a accueillie à bras ouverts. Il faut dire qu'entre sa recherche d'emploi conclue hyper rapidement, son implication immédiate dans un club sportif local et bien sûr la désormais légendaire qualité de vie de l'Indre, il aurait été difficile pour Oriane de ne pas succomber au charme de sa nouvelle vie. Cet épisode vient compléter la série Cap sur l'Indre que je produis avec le soutien de l'agence d'attractivité du département. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Oriane. Bonjour. Si je comprends bien, vous avez récemment quitté la région de Bordeaux pour vous installer dans l'Indre, à Argenton-sur-Creuse. Est-ce bien exact? Exactement. Est-ce que vous voulez bien me raconter ce changement de vie? Alors, donc en effet, ça faisait 6 ans qu'avec mon conjoint, on habitait donc à côté de Bordeaux, plus précisément dans la ville du Haillan, qui est une ville très dynamique, la ville dans la ville. Et on a décidé au mois de janvier, suite à une opportunité professionnelle de la part de mon conjoint, de changer de région et d'arriver dans l'Indre. Voilà, donc nous sommes arrivés de manière séparée. Donc lui est arrivé au mois de mars, fin mars, début avril, et moi je suis arrivée au mois de mai. Donc voilà, ça s'est fait en étapes. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de votre prise de décision? Est-ce que c'était une évidence pour vous deux? Est-ce qu'il y a eu des discussions intenses? Comment ça s'est passé? Non, ça a été une évidence pour nous deux, puisque mon conjoint a eu cette très belle opportunité, et non, ça s'est fait très très rapidement. Un peu trop rapidement pour certains, mais rapidement pour nous, et on a été vraiment convaincus. Il n'y a jamais eu de doute quant à notre choix de tout quitter. Voilà. D'accord. Vous connaissiez, vous, l'Indre et Argenton-sur-Creuse? Alors, Argenton-sur-Creuse, non. Par contre, l'Indre, oui, puisque mon conjoint est originaire de Châteauroux. Mais non, moi, je ne connaissais pas Argenton. Donc, ça a été la découverte de A à Z. À quoi ça ressemble, Argenton-sur-Creuse? Est-ce que vous pourriez le décrire pour les auditeurs? Alors, Argenton, c'est une toute petite ville qui, étonnamment, est très, très dynamique. C'est ce que je dis un peu à tout le monde, parce que lorsque je suis arrivée, je me suis dit Argenton-sur-Creuse, ça va être le fin fond de la campagne. Et en fait, non, c'est très dynamique dans le sens où c'est vivant. Il y a beaucoup de jeunes et beaucoup d'associations. On a été très surpris de l'aspect associatif et très culturel aussi, puisque il y a énormément de choses qui sont organisées, et ça a été une agréable surprise. Et pour l'intégration, ça nous a vraiment facilité la tâche. D'accord. Est-ce que vous avez vous-même pu déjà rejoindre des associations? Est-ce que vous pourriez peut-être en citer quelques-unes? En effet, on fait tous les deux partie du club de handball d'Argenton-sur-Creuse. Ok. Voilà, donc on est membre actif puisque mon conjoint joue, et moi je suis bénévole au sein du club. Ça nous a permis vraiment de nous intégrer. Puisque c'est le monde associatif. Nous, on était très chers sur Bordeaux puisqu'on faisait déjà partie du monde du handball. Ouais. Et c'est vrai que d'avoir retrouvé ça et cette cohésion là dans une ville que nous ne connaissions pas a été vraiment bénéfique pour nous. J'imagine que vous avez commencé par rechercher un lieu de vie, une maison, avant même de chercher un emploi, sans doute, pour vous.
Alors non, on a plutôt fonctionné à l'inverse. Ok, d'accord. Enfin, oui et non. Moi, c'est vrai que la priorité était vraiment de trouver un travail. Bon, mon conjoint avait déjà son travail, mais moi, je partais avec rien et c'était une angoisse pour moi de partir et de me retrouver dans une région que je connaissais pas sans travail. Donc, la Bien sûr. priorité, ça a été de trouver un emploi et par la suite de trouver un logement. On s'est dit que si jamais il fallait habiter pendant un mois dans un hôtel, prendre une chambre, on aurait trouvé des solutions, mais le travail était pour nous la priorité. D'accord. Comment ça s'est passé pour vous alors la recherche d'emploi? Vous avez commencé avant d'arriver sur place? En effet, alors puisque j'étais en poste sur Bordeaux, donc j'ai informé rapidement mon employeur de notre décision de partir. Forcément, il a été un peu déçu que je parte, puisque voilà, j'avais un poste à responsabilité. Et puis j'ai enclenché de suite, donc à partir du mois de février. Et j'ai eu de la chance puisque ça s'est enchaîné assez rapidement. J'ai eu un entretien dans la société dans laquelle je suis aujourd'hui et voilà. Donc ça s'est fait très rapidement. Donc j'ai pu arriver de manière vraiment sereine puisque j'ai enchaîné de suite. J'ai quitté mon emploi fin avril, dernier vendredi d'avril, et le mardi de mai, j'enchaînais de suite avec mon nouveau travail. D'accord, donc une recherche, une interview, enfin une série d'interviews peut-être. Exact. Et vous avez trouvé. Oui, c'est ça. Eh ben, sur un chemin pavé de roses. Oui, voilà, on va plutôt Génial. le dire comme ça, oui. Super. Alors, Oui. c'est indiscret de vous demander ce que vous faites? Alors, pas du tout. Alors, donc, moi, je suis coordinatrice supply chain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je travaille donc dans la société Indra Aero-Sirène, qui est une société qui vend des composants pour l'aéronautique, les grands comptes de l'aéronautique. Et moi, mon métier, en fait, c'est d'améliorer toute notre logistique et tout notre schéma de vente, d'approvisionnement pour que on respecte les délais, la qualité et le coût. Donc moi, je participe à toute cette amélioration au sein de la société. Est-ce que vous vous souvenez comment vous imaginiez Argenton-sur-Creuse et l'Indre, parce que j'imagine que vous saviez pas forcément que vous alliez atterrir à Argenton-sur-Creuse au début, avant de déménager en fait? Qu'est-ce que vous projetiez quoi en fait? Alors, je projetais vraiment une ville pas du tout moderne. C'est bizarre à dire, mais vraiment, je m'imaginais, ça va faire un peu cliché, mais comme dans l'ancien temps, avec la boulangerie, le petit supermarché et pas de vie. Et c'est vrai que je m'étais imaginé un peu le pire en me disant, on arrive dans quelque part où on connaît pas et on a des repères qui sont un peu tronqués avec la ville puisque forcément on a tout à proximité. Et voilà, c'était vraiment plutôt une image assez pessimiste de ce qu'allait être ma future vie. Bien qu'en regardant sur internet les photos et les descriptions de la Venise verte du Berry, quand même été un peu accrocheur. Bien sûr. Mais c'est vrai que tant qu'on n'avait pas visité ou pas découvert la ville, de toute façon, j'étais pas convaincue. Jusqu'à ce que j'arrive vraiment, que je pose mes valises, j'étais pas convaincue. Non. Est-ce que vous avez eu des surprises en arrivant? Des surprises, oui. Alors, il y a surtout c'est l'accueil et la convivialité des gens. Alors, je sais pas si c'est tous les Berrichons ou si c'est vraiment ici à Argenton. Qu'est-ce qu'ils sont accueillants. On a vraiment été bien accueillis. Alors moi, au sein de ma société, rien à dire également, puisqu'on on était accueillis les bras ouverts, parce que je suis arrivée en même temps que deux autres collègues, et on a été très très bien accueillis, et même nous, en tant que nouveaux résidents, d'aller boire un verre, on s'est vite familiarisé, on va dire ça comme ça, ou vite habitué et vite
intégrés en fait au sein des bars, etc. Et ça nous a vraiment marqué en fait. Votre recherche de maison, ça s'est fait facilement? Alors, oui et non. Oui, parce qu'au final, on a pu emménager au moment où moi je suis arrivée, donc on n'a pas eu de transition compliquée. Non, parce qu'en effet, il y a une crise de logement qui est assez étonnante dans la région. Puisque nous avons décidé de nous loger, de prendre une location, puisque forcément, ayant un changement de vie assez radical, on n'a pas voulu prendre le risque d'acheter, donc on est parti sur une location et il y a une grosse pénurie de maisons à louer. Donc on a pu faire quelques visites, mais on a eu de la chance d'avoir un agent immobilier qui soit réceptif et qui a très bien fait son travail. Donc on a trouvé une maison dans laquelle on a fait notre cocon et on se sent très très bien. Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, vous êtes entré en relation avec l'agence d'attractivité de l'Indre à un moment donné, votre conjoint ou vous-même d'ailleurs? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, c'est dans le cadre de mon travail. Donc au moment de signer ma promesse d'embauche, le service RH m'a proposé d'être mise en relation avec le service de l'attractivité de l'Indre, puisque comme on arrivait tous les deux dans la région, bien que mon conjoint connaisse, c'était une opportunité, enfin c'était une occasion de pouvoir aussi avoir certaines informations et d'être rassurée, on va dire, sur ce qu'est l'Indre, puisque voilà, c'est une région que l'on ne connaît pas forcément non plus. Et c'est vrai que du coup j'ai été mise en relation avec Michel Legarle et on a pu échanger durant quelques heures et ça a été très très intéressant puisqu'avec son réseau voilà il a pu exemple tout bête c'est lui qui m'a donné le numéro de téléphone du président du Hand d'Argenton. Donc voilà, on a pris contact comme ça et ça s'est fait de manière plutôt fluide. Ouais. Et après, en parallèle, on avait reçu des mails pour participer aux événements d'intégration. Malheureusement, on n'avait pas encore, on n'était pas encore. Moi, je n'étais pas arrivée dans la région, donc c'était pas pratique pour nous. On était en plein déménagement, donc on n'a pas pu participer à ça. Mais il y a beaucoup d'événements qui sont organisés et c'est plutôt intéressant. Vous disiez tout à l'heure que pour votre entourage, j'ai compris en tout cas, votre départ a été un peu précipité. De manière plus générale, quelles ont été les réactions de votre entourage bordelais, pour le coup, à l'annonce de votre changement de vie? Très très surpris. Très très surpris puisqu'on était très intégrés et mais en même temps, alors ça a été beaucoup de peine, mais en même temps beaucoup de joie puisque voilà, ils connaissent notre parcours et nos ambitions professionnelles et ils ont été plus que réceptifs. Donc forcément, le double effet entre beaucoup de déception, mais en même temps beaucoup de joie pour nous. Est-ce que le fait que vous partiez justement dans un territoire plutôt rural, bien plus petit que la région de Bordeaux, est-ce que ça a fait réagir votre entourage, ça? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça? Bon, ça a été plutôt des petites piques en disant oh vous allez aller à la campagne, vous allez pouvoir compter les vaches, voilà c'était plutôt dans ce contexte-là. Mais sinon non, au contraire, ils nous ont tous dit vous avez vraiment de la chance de pouvoir aller dans un environnement où vous allez retrouver du calme. Et c'est vrai que ça a été une des premières choses qui nous a marqué aussi, le calme. Et justement, si vous deviez comparer votre ancienne vie et celle que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé? Bon, évidemment, votre métier a changé, votre employeur, votre maison, votre lieu de vie, etc. Mais au-delà de ça, quel est le plus gros changement? Vraiment,
une certaine sérénité et on a le sentiment d'être moins stressé. Alors ça paraît cliché, mais c'est vrai. Déjà, une seule chose, les bouchons. Il n'y a pas de bouchons. Ouais. Ah, c'est vraiment... on part le matin et on sait que il ne va pas y avoir d'aléas sur la route et on va pas arriver en retard. Et il n'y a pas de stress à se dire faut que je parte 10 minutes avant parce que... Non, là c'est vraiment... c'est ce qui nous fait du bien et on a fait une introspection en se disant mais oui c'est vrai on a l'impression d'être plus posé et ça a été assez rapide finalement dans l'adaptation puisque maintenant quand on retourne sur Bordeaux on est de suite stressé et ça se sent de suite. On ne supporte plus la circulation, on ne supporte plus les bouchons, les gens au volant, c'est plus possible. Et là c'est la chose la plus marquante, vraiment pour nous deux. Et là, on est unanime là-dessus, c'est vraiment ça. Vous mettez combien de temps l'un et l'autre aujourd'hui pour aller au travail? Alors, mon conjoint, il met 20 minutes et moi, je mets 8. Qu'est-ce que vous préférez dans votre nouvel environnement aujourd'hui, dans votre nouvelle vie, on va dire? Alors déjà, ce que l'on adore, c'est d'avoir un jardin. Parce que sur Bordeaux, on était dans un appartement. Là, en étant dans une maison et ayant un jardin face au champ, c'est génial, c'est génial. C'est vraiment d'être coupé du monde, mais en étant chez soi. Et puis après, sinon, non, tout simplement là, une vie un peu plus simple. Ça paraît pareil, anodin, mais un peu, oui, vraiment simple. Avant, sur Bordeaux, on était dans le cliché de la vie citadine, métro boulot dodo, on y était bien. Là, c'est vrai que en retrouvant un cadre un peu plus calme, on a quand même ce rythme métro boulot dodo, voiture boulot dodo, mais on a l'impression d'avoir plus le temps de faire les choses. De prendre du temps pour soi et c'est plus simple et ça nous correspond un peu plus peut-être bien que lorsque nous étions sur Bordeaux on n'avait jamais imaginé quitter Bordeaux mais en fait on se retrouve un peu plus À contrario, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans ce changement de vie ou que vous trouvez d'ailleurs encore aujourd'hui le plus difficile? Le plus difficile, il faut le temps de s'habituer. Même si tout se passe très bien pour nous, on est très très heureux, de cette prise de décision. Mais il faut quand même le temps de s'habituer, de plus voir ses amis, voilà. S'habituer aussi à ce qui se passait avant et ce qu'on peut plus avoir maintenant. Donc faut le temps aussi que l'esprit, je pense, accepte aussi ces choses-là, puisque nous ça s'est fait tellement vite en quelques mois qu'il faut le temps aussi de digérer, de se dire ça y est, c'est une page qui se tourne dans notre vie, à tous les deux, et faut le temps d'accepter aussi ça. Donc ça prend un peu de temps. Mais il n'y a jamais eu de regrets quant à notre décision. Et bien au contraire, on a été rassurés lorsque nos premiers amis sont venus et ont vu notre nouvelle vie. Mais voilà, faut le temps aussi de réaliser tout ce qui se passe. Voilà. Est-ce que vous auriez le souvenir d'un moment, même anodin, depuis que vous êtes installée à Argenton-sur-Creuse, où vous vous seriez dit, toute seule ou avec votre conjoint, oh là là, qu'est-ce qu'on a bien fait? Ah oui. Alors c'est drôle, mais c'est au tout début, lorsqu'on s'est installé. Alors notre premier achat a été une table de salon de jardin, et on a déjeuné dehors et on n'a pas parlé. On n'a pas parlé du repas et on écoutait les oiseaux. Et à la fin du repas, on s'est dit, on est bien là. Ouais. Et ça a été vraiment unanime où on a profité du moment présent. Et là où on s'est sentis tous les deux bien à ce moment-là, parce que on avait besoin de rien, si ce n'est
de profiter et d'écouter les oiseaux. Voilà, ça paraît simple, mais c'est vraiment ce que ça nous a fait à ce moment-là. Vendez-moi l'Indre. Qu'est-ce que vous diriez pour faire venir vos copains avec vous, peut-être? Alors, déjà, je leur dirais, tout ce que vous imaginez, c'est faux. Non, je leur dirais que, surtout là où nous sommes, c'est la campagne, mais en même temps, on retrouve un peu la ville, parce que c'est dynamique. Si tu veux te mettre dans l'association, si tu veux, dans l'associatif, pardon, si tu veux bien manger, si tu veux te balader, faire du vélo, il y a tout en fait à proximité. Et puis ça fait vraiment petit cocon, donc faut pas s'arrêter sur des préjugés qu'on a tous, et que moi la première j'ai eu. Voilà, l'Indre c'est beau, et l'Indre il y a beaucoup de choses à faire finalement. Ce podcast s'adresse à des citadins qui ont le projet, même très très flou, d'un jour quitter la grande ville pour aller s'installer dans une zone rurale, peut-être l'Indre, après vous avoir entendu. D'une manière générale, quels conseils pourriez-vous leur donner au vu de votre expérience à vous, de vos premiers mois de vie dans l'Indre? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Je pense ce qu'il faut, moi ce que je leur conseillerais de faire, c'est de venir visiter en amont la ville où ils souhaiteraient être, parce que je pense que ça permet de se rassurer. On se fait vite, je l'ai dit un peu plus avant, on se fait vite des idées tronquées de la ville et de la région, et je pense que ça peut être rassurant d'essayer d'y aller, même sur un week-end, on se rend vite compte. La vie, c'est sûr que d'être dans une maison ou un appartement, c'est bien, mais le cadre est très très important. Pour moi, c'est essentiel. Nous, on a eu de la chance puisque on a réussi à trouver quelque chose qui correspondait vraiment à 100% à ce qu'on voulait. Mais c'est important surtout que faut se dire qu'en effet, si on quitte tout, il faut se sentir bien. Et c'est pas rien, parce que derrière, ça joue énormément sur le moral. Donc après, c'est vrai que c'est une région qui malheureusement ne fait pas rêver, et c'est vrai que voilà, ça donne pas forcément envie au départ, mais quand on creuse, non, il y a beaucoup de choses et des bonnes choses et des bonnes personnes. Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est il faut y aller pour ressentir, quoi. C'est pas juste sur des photos ou de ce qu'on a entendu. Mais en effet, puisque moi j'étais la première à me dire jamais j'habiterai dans l'Indre. Je l'ai dit, redit à mon conjoint, jamais j'habiterai dans l'Indre. Enfin, il le savait, Et pour autant, quand on s'est lancé, la question s'est même pas posée. Et pourtant, certains de nos amis nous ont dit, mais t'avais dit que jamais t'irais t'installer là-bas. Comment ça, moi? Voilà, c'est ça, j'ai dit ça, moi. Donc, je dirais pas la phrase qu'il faut, mais c'est vrai que si on change pas d'avis, on sait pas. Et c'est vrai que je suis quand même là, je vais parler pour moi, mais je suis quand même fière de me dire t'as bien fait de passer outre ça. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Alors, vous avez pas encore tout à fait, vous avez vécu quoi? 2 saisons, fin de printemps, été, là on vit la fin de l'automne. On va arriver à l'hiver. Je sais pas si l'hiver est très rude à Argenton-sur-Creuse. Oui, c'est de passer l'hiver alors. Voilà, le challenge c'est de passer l'hiver. Là, c'est ce que j'ai dit à mon conjoint. J'ai dit le point le plus critique, ça va être de passer l'hiver. Ouais. Donc sinon non. Après, même à un moment donné, je pense qu'on va sortir de cette lune de miel en fait avec l'arrivée, parce que c'est un peu ça en fait. Tout est beau, tout est rose, voilà. Non, c'est que finalement, même en passant l'hiver, tout continue de se passer bien, et voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Oriane. Merci, Amélie. Bon hiver surtout. Merci beaucoup, c'est gentil. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert.
Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.